long afloat on shipless oceans. I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows before it blows. Everybody knows. Bonjour, je m'appelle 009. Je suis à la recherche d'un nageur hors pair. Désolé, je connais pas. C'est un ancien grand champion de natation, un certain Arthur Curling. Alors tu parles au poisson. Arthur Curling est mort. Pourtant, j'aurais bien besoin de lui. Pourquoi? Je mets sur pied une ligue. On fait quoi maintenant? Je me suis trompé sur 0017. On avait le même but, la grandeur de la Lacam. Mais juste pas les mêmes moyens. Il faut pas trahir sa mémoire. Après Man of Steel et BVS, il voulait sûrement parler de Justice League. Alors on va faire ça. GG 009, on a fini de décoder le disque de Jack Warner.
Et alors? Il prévoit une invasion qu'il avait prévu de combattre à la tête de la LACAM. Une invasion de quoi? Personnel de cinéma, producteur, monteur, ingé son, réalisateur. Et qui est à leur tête? Et donc tu recherches des gens en capacité surnaturelle, pour voir si ensemble ils feraient mieux. Ouais. Pour arrêter une invasion d'employés du cinéma. Ha! T'es complètement fou, 09. Ça veut pas dire que j'ai tort. Il va nous aider? Non, mais il a l'air compréhensif. Il faudra peut-être plus de temps de réflexion. Donc on va chercher les autres? Tu vas chercher les autres. Moi, je vais retourner à la base et je vais étudier Justice League avec le reste de la ligue. Ok, bonne chance. Bonne chance. Comme l'aurait voulu 0017, on va parler de Justice League. Et 09, avant ça, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi il y a 2 films Justice League? Oui, pas de problème. En fait, après Man of Steel et Batman v Superman, le réalisateur Zack Snyder devait s'occuper du film Justice League. Il a donc commencé à le réaliser, mais malheureusement, il a eu un drame familial, ce qui l'a forcé à quitter le projet. Et donc, DC et Warner, les producteurs, ont dû trouver un remplaçant. Et ce remplaçant a été Joss Whedon, le réalisateur des 2 premiers Avengers. Mais les studios ont demandé à Joss Whedon de changer un petit peu le film, de rajouter de l'humour, ce qui a donné le Justice League sorti en 2017 qui n'était plus vraiment celui de Snyder. Mais ce film était bourré de défauts! Ouais, c'est ultra rushé, surtout les nouveaux persos comme Flash, Cyborg, Aquaman. À part qu'il est rapide et que son père est en prison, on connaît rien de Flash. Et à part que son père l'a réparé avec la boîte mère, on connaît rien de Cyborg. En effet, mais ça c'est à cause du DCEU qui a fait les choses pas dans le bon ordre. Prenez Marvel, on a film Héros 1, film Héros 2, film Héros 3, film Héros 4, puis 2 films Réunion et enfin film Affrontement. Alors que DC a fait film Héros 1, film Affrontement, film Héros 2, film Réunion. Ce qui nous donne des persos-fonctions qui n'ont pas vraiment de personnalité. Comme le méchant, c'est un personnage-fonction. Ouais, c'est juste un gros monstre à battre, on perd la dualité entre héros et méchants des anciens films. Ah ouais, comme quoi? Bah, Zod, c'est un Superman inversé, il veut détruire l'humanité là où Superman veut la sauver. Lex Luthor crée pas de dualité, mais montre à Superman le poids de ses responsabilités. Luthor symbolise la peur et la crainte des hommes envers Superman. Il est la conséquence des actes de Superman. Ouais. Et Doomsday, du coup? Non, là, je vois pas de dualité avec Superman. Ou Batman. En plus, Doomsday, à la base, est une créature créée par un Kryptonien. Une créature qui meurt puis se régénère en devenant immunisé à ce qui l'a tué. Donc, au fur et à mesure, il devient donc l'être suprême. Donc, pas vraiment comme dans Batman et Superman. Ouais, le Doomsday de BVS est plus comme Bizarro, une créature créée par Lex Luthor à partir des cellules kryptoniennes et de son propre sang dans le but de tuer Superman. Je me dis que peut-être Doomsday aurait dû être Bizarro, parce que enfant de Krypton et de la Terre, mais qui a pris le chemin en sens inverse de Superman. Comme ça crée une dualité avec Superman, et en plus, Superman aurait pu essayer de raisonner son double maléfique en devenant plus que le simple guide de l'humanité, en devenant le guide de Krypton, et donc le pont entre 2 mondes, celui de la Terre et celui de Krypton. On s'éloigne un peu du sujet là, non? On pourrait revenir à Justice League? Oui, pardon. Mais du coup, tout ça pour dire que Steppenwolf n'a pas de dualité ou de symbolique avec aucun héros, donc il devient juste un gros méchant pas gentil, et on perd en percutant par rapport aux 2 autres films. Victor Stallone! C'est moi, c'est GG. On s'est parlé sur WhatsApp. Vous m'avez donné rendez-vous ici. En effet, je veux savoir ce que vous attendez de moi. Nous préparons une bataille digne de l'âge des héros. Nous avons besoin de votre aide. Je ne suis qu'un infirme. Je sais que votre accident vous a fait perdre vos 2 bras et vos 2 jambes. Mais vous êtes un ingénieur hors pair qui a réussi à créer des prothèses incroyables. Vous oubliez mon visage. Nous avons besoin de votre aide. Et vous avez besoin d'une famille. Nous pouvons vous aider à retrouver la joie de vivre
Comme Cyborg dans la Snyder Cut. Maintenant qu'on a vu les fameux défauts de Justice League, est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi il y a une deuxième version qui est sortie en 2021 ? Eh bien parce que les fans pensaient que ce film aurait pu être un grand film. Car d'une, les promesses de BVS et Man of Steel sont cool, traiter les conséquences et les places sociales des super-héros, mais surtout de les traiter de façon plus mature. Et au final, Justice League était décevant. On nous promet un steak haché et on nous sert un steak au soja. Ah ouais. Mais en plus, les problèmes de production ont laissé croire les fans que ça avait gâché le film. Et donc, ils ont créé le mouvement Release the Snyder Cut, qui avait pour but de laisser Snyder finir son film, ce qu'il a finalement fait. Et donc, ça a donné la version de Justice League qui est sortie en 2021. Et du coup, cette version, elle est mieux ? Bof. Bonjour, Brian. Qui êtes-vous? Quand êtes-vous arrivé? Et qu'est-ce que vous faites chez moi? Je recrute des gens exceptionnels et comme par hasard, j'ai besoin de tes talents de coureur. C'est pas parce que j'ai gagné le marathon de Paris l'année dernière que je suis un bon coureur, hein. Faut pas se voiler la face. Tu as gagné le marathon de Paris en 1 heure et 6 minutes. Bon, ok, je veux bien vous aider. Mais faut que vous me dites qui vous êtes, hein, parce que moi, sinon, ça va être compliqué. Du coup, en 2021, la Snyder Cut est sortie sur HBO Max. Et ce film est génial. Je trouve pas. Bah si, les persos sont mieux développés, comme Flash et Cyborg, c'est plus des inconnus. On découvre le passé de Cyborg, sa passion pour le football américain, son accident et sa relation avec son père, etc., etc. Oui, c'est vrai, et ce développement de personnage, c'est ultra bien. En plus, c'est ultra bien mis en scène par Snyder. C'est beau, mais c'est pas ce qu'il faut mettre dans un film réunion. Ces éléments auraient été plus pertinents dans un film solo, car oui, on connaît le background des personnages, mais tous ces éléments n'ont aucun impact sur le scénario, et au final, on se retrouve avec 1 heure d'exposition sur les éléments qui n'ont rien à voir avec le sujet principal, à savoir les boîtes mères et Steppenwolf. Mais le visuel est quand même pas mal. Oui, c'est très beau, Snyder nous iconise vraiment bien les personnages, mais côté visuel, il y a 2 petits trucs qui me dérangent. Oui, moi aussi, je ne comprends pas pourquoi, quand Superman est ressuscité, il porte un costume noir, alors que dans Man of Steel, il est coloré, montrant qu'il apporte des couleurs à ce monde gris. Et là où il apporte enfin les couleurs, il est en noir. Ou alors, il a donné les couleurs au monde et il a pris le gris du monde quand il s'est sacrifié. Ah ouais, ce sont des sens de lecture différents. Mais moi, je voudrais revenir sur le format du film. Ah ouais, le format presque carré qui met super bien en valeur les personnages. Un format qui met en valeur les personnages lorsqu'ils sont tout seuls dans le cadre, mais qui fait ridicule quand ils sont tous ensemble, car il n'y a rien en haut, il n'y a rien en bas. C'est un peu ridicule pour un film réunion censé montrer des héros s'entraider, et ça montre un autre problème du film. Le fait que les héros n'ont pas de concrète évolution les uns avec les autres. Bah si, on les voit ensemble. Oui, mais ils n'ont pas de véritable discussion où ils affrontent leurs responsabilités. Et ils ne créent pas de véritable amitié ou confrontation, contrairement au film de 2017 où Flash essaie de se lier d'amitié avec Cyborg. Et dans cette version, il y a aussi Wonder Woman qui a peur d'envoyer des troupes à la guerre et Batman qui trouve qu'il n'a pas les épaules pour diriger une équipe. Ouais, et c'est dans la continuité de Wonder Woman pour Diana et de BVS pour Batman. Et ça, c'est ce que se doit de faire un film réunion dans un univers étendu, et ça, c'est vraiment bien. Après, à part ces petits détails, les 2 films sont les mêmes, à ceci près que la quête de Steppenwolf est plus fluide dans la Snyder Cut. Ouais, c'est vrai, mais après tout, le film fait 4 heures. Enfin, quoique, c'est plus fluide, mais je trouve que le rythme est un peu cassé à certains moments parce que Snyder est totalement en roue libre. Ouais, Snyder a été assez libre sur ce projet. Il n'a pas eu les contraintes des producteurs et il a pu faire ce qu'il voulait. Ouais, mais les contraintes étaient peut-être finalement nécessaires, car Snyder en fait trop. Car les 42 ralentis sur Aquaman qui va sur le pont et la chanson des villageois, certes, c'est très stylé, mais ça raconte rien et c'est juste inutile. Et si on coupait tous ces moments, je suis sûr qu'on pourrait gagner 30 minutes de film en moins.
Bonjour à tous et bienvenue dans la LACAM. 009, je te présente Barry Gulen. Salut. Et voici Victor Stallone. Salut. Bon, Bien, nous avons détecté que nos ennemis sont arrivés en France. On doit comprendre quel est leur but. Non, je suis désolé, mais je vois pas. Hein. je n'y vois pas de logique non plus. Mais 09, on fait quoi maintenant? Je sais pas, il faudrait savoir pourquoi cette armée débarque. Moi je sais. Donc cette armée vole des caméras magiques pour diriger le cinéma comme le voulait Jack Warner? Ouais, mais du coup, on fait quoi? On va l'arrêter. Mais comment? Comment? Donc, on attaque toute la journée. Je sais pas. J'arrive pas à réfléchir dans une situation de crise sur cette terre d'infini. Je peux pas gérer une situation comme ça. Ouais, mais si c'est pas toi, alors ça va être qui va gérer ça? J'ai peut-être une idée, hein, mais... Je suis pas sûr de ça. Mais si. Et comment tu comptes le ressusciter? On critique un film basé sur un comics, donc la physique est un peu pétée. Et vu que le but de la série, c'est de critiquer des films en utilisant le scénario de base, on peut dire un peu non pas Einstein, non? Au pire, on demande au réal de réécrire le script. Ouais, bonne idée. Emmène-nous jusqu'au combat final, dis qu'on a ressuscité 0017 et qu'il a retrouvé ses esprits et tout, et tout, et tout. Ok, parfait. D'accord. Donc on assume le fait que c'est un énorme Deus Ex Machina. Et ça pose problème à personne. Ouais, bah après, moi ça m'arrange, hein. J'ai pas prévu faire une vidéo de 4 heures non plus. Hein. Les amis, j'ai été ressuscité par la magie du scénario pour vaincre le grand méchant de la vidéo qui est... la fandom. Eh oui, c'est grâce à nous que la Snyder Cut existe, car on s'est plaint. Et désormais, nous savons que la voix des fans a des répercussions sur Hollywood, et nous comptons bien utiliser ce nouveau pouvoir, plus les caméras magiques, pour dominer le cinéma. Nous, la LACAM, allons vous arrêter. Oui, avec vos costumes de Wish. Tu nous excuseras, mais il n'y avait plus de budget. Rectification, il n'y a jamais eu de budget. Même pas le budget pour une grosse bataille finale. Donc après voilà, faut s'imaginer les deux armées qui commencent à s'affronter, bam, bam, boum, ça se fracasse, ça se castagne. Et à la fin, 0017 a la fandom à ses pieds, puisque il est obligé de gagner forcément. C'est le héros de l'histoire finalement. Tu as perdu, espèce de malandrin. Donne-moi les caméras. Et ouais les gars, la fandom n'aurait jamais dominé le cinéma. Et restons sérieux 5 minutes, il en faut vraiment beaucoup pour avoir des répercussions sur Hollywood. Tout ce que vous avez fait n'a servi à rien. Si. On s'est fait des amis. Une famille. Et la Ligue n'a jamais été aussi soudée. Si vous le dites. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile.
He